Dans cet épisode, on vous partage nos apprentissages et nos bons coups du dernier trimestre avec Matt. Donc, au lieu de te demander comment ça va, je vais te demander qu'est-ce qui se passe de bon dans les prochaines semaines pour toi. Les prochaines semaines, ben, ça va être le fun. Tu m'en vas en vacances. Qu'est-ce que tu as de prévu dans tes vacances? Pour vrai, ben, je starte ça avec un peu de camping dans les Adirondacks aux États-Unis, pas trop loin. Puis après ça, on s'en va en Gaspésie. Fait que pour vrai, mon but, c'est juste de comme en profiter, déconnecter des internets le plus possible. Juste prendre un break mental, dans le fond. C'est surtout ça qu'on a besoin en vacances. D'être déconnecté un petit peu, puis de revenir la batterie bien chargée, puis prête à tout dominer, en fait, là. C'est pas mal ça le plan. Il y a bien du monde qui doit aller en vacances cet été, puis ça me fait penser aussi que, tu sais, il y a comme plusieurs écoles de pensée sur comment tu devrais prendre tes vacances quand tu es entrepreneur, genre. Il y a du monde qui sont comme, prends jamais de vacances. Il y a du monde qui sont comme, travaille tout le temps un petit peu dans la journée. Puis il y a du monde qui sont comme déconnecte au complet. Il y a du monde qui sont comme prend juste une semaine, elle revient une semaine, elle repart une semaine. Puis, tu sais, avoir tout essayé, je pense que la meilleure affaire que tu peux faire, c'est justement d'essayer différentes affaires par rapport à ton type de personnalité. Tu sais. Puis je pense qu'on est un peu pareil là-dessus. C'est comme, c'est all-in ou all-out, là. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de juste milieu tant que ça. Fait que moi, je trouve que ce qui marche mieux pour moi, c'est vraiment genre, justement, comme quand je travaille, je suis genre all-in là-dedans. Quand je suis en vacances, je suis all-in dans les vacances. Puis décroche complètement. Puis un, deux, trois semaines, là, tu sais. Fait que. Ouais. L'affaire avec ça, je trouve, c'est que c'est juste de se demander t'es où dans ton parcours entrepreneurial, je pense aussi. T'es à quel stage? T'es du solopreneur? Parce qu'il y a une différence entre être reckless puis tu sais, de faire que hey, j'ai besoin de vacances. Parce que si t'es solopreneur, tu pars une semaine en vacances, OK? Puis tu réponds pas à aucun client, aucun courriel, puis tout ça, une semaine, bah, qu'est-ce qui peut réellement arriver, tu sais? Ça fait du sens. Partir 3 semaines en vacances, puis pas répondre à personne, puis t'es solopreneur, il n'y a rien qui est mis en place, aucun système, t'as pas nécessairement rien qui fait avancer les affaires. T'as pas juste pas fait d'argent pendant ce temps-là, justement, t'as pas fait cet argent-là, t'en perds en vraiment beaucoup d'argent, tu sais. Moi, je trouve que c'est un luxe, les vacances, à mon œil, à moi. Ça reste, c'est un luxe, puis il faut que tu travailles pour les mériter, justement. Puis ça passe par, tu sais, comme le do the work, autant sur toi, sur quoi que ce soit, pour amener une croissance qui amène des ressources pour pouvoir déléguer des affaires, pour te permettre, justement, de pouvoir partir en vacances, puis d'en profiter, là. Ça, c'est mon take un peu là-dessus, là, de pas y aller trop reckless aussi, puis de faire comme hey, fuck tout, tout est correct, moi, au pire, quoi, qu'il n'y a rien qui peut arriver. Ben, ça dépend, tu sais. Ok. Ouais, c'est vraiment un bon point, ça. Puis tu sais, je pense que, comme tu dis, c'est comme. Si tu pars une semaine, mais en fait, je pense que c'est des bons tests aussi pour voir ton système puis ta business en soi. T'as une business où dans le fond, t'as une job puis ton boss est un peu fou parce que c'est toi le boss, là, tu sais. Fait que C'est ça. si t'es prêt à le partir une semaine, si tout pète pendant que t'es parti une semaine, ben c'est comme, OK, ben là, maintenant que j'ai cette information-là, j'ai testé mon système pendant une semaine, il y a des clients qui ont cancellé, il y a ci, il y a ça qui est arrivé. OK, ben comment je peux m'assurer que la prochaine fois que je pars une semaine, ça arrive pas? Fait qu'il y a peut-être des process, il y a peut-être des automatisations, il y a peut-être juste d'avoir appelé chaque client au téléphone pour leur dire Hey, je pars en vacances, mon cellulaire va être fermé, je ne vais pas répondre. Parce que là, tu as peut-être envoyé un email at large, puis c'est pas tout le monde qui a vu ton email. Donc, Exact. à toutes les fois, c'est de tester le système, de voir comme qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis je pense qu'il y a, comme tu disais, il y a des levels. Le premier level, c'est t'assurer que les clients sont servis, puis que les opérations se maintiennent pendant que tu n'es pas là. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est que les leads entrants vont être bookés dans ton horaire quand tu vas revenir. C'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est que le pôle d'acquisition fonctionne quand tu n'es pas là. Puis la dernière étape, ben, c'est que tout fonctionne quand tu n'es pas là. C'est que tu acquiers des clients, tu closes des clients. Puis comme on a déjà vécu des dernières années, c'est que des fois, c'est arrivé une fois même que tu as engagé quelqu'un, tu l'as mis dehors avant que je revienne de vacances. Ça, c'était quand même drôle, là. C'est comme, ouais, on a engagé quelqu'un, mais finalement, il n'est plus là. Fait que, OK. Mais tu sais, ça, c'est vraiment là que je trouve qu'en tant que fondateur ou en tant que propriétaire d'entreprise, c'est que tu regagnes ton temps et ta liberté quand tu as le système en place. Puis ça ne demande pas un paquet de staff, là, tu sais. Autant que présentement, on est quatre dans l'équipe. euh, si quelqu'un part, ben tout continue à rouler pareil, là, tu sais, parce que
tout le monde dans les pôles différents a sa job à faire, puis moi je pogne un peu de ta job, Caro, puis tu sais, on se délègue ça aussi entre nous pour que ça fonctionne, mais c'est comme ça aussi que, ben, tout le monde du staff aussi, comme toute l'équipe peut partir en vacances sans que ça affecte la croissance de la business, là, tu sais. Fait que, euh, fait que je pense que c'est comme de voir, comme tu disais, quelle étape t'es rendu. Puis dans le livre de Dan Martell, Buy Back Your Time, il appelle ça le hand grenade. C'est comme, il donne l'exemple de comme, en fait, c'est le concept d'auto-sabotage. C'est comme, ça va bien, genre, j'ai un niveau de succès X, Y, Z, puis là, dans le fond, ben, je vais juste lancer une grenade dans ma business puis crisser mon camp ou foutre la merde, tu sais, pour revenir dans le chaos, genre. Puis Mm. euh, ce qui est intéressant, si tu regardes avec les entrepreneurs, c'est que la plupart du temps, pas tout le monde, mais la plupart du temps, ceux qui ont du succès puis ça va bien, il y a genre de quoi il y a eu du chaos dans leur vie déjà à base, là, tu sais, fait que puis, dans le fond, c'est que moi, je pense que c'est de quoi qui m'arrivait souvent puis que j'ai eu à travailler dans les 5 dernières années. C'est comme on a tendance à recréer le chaos, genre, parce qu'on est bien à régler des problèmes, puis comme quand c'est ah, si, là, faut être en mode réaction, puis tout ça, puis c'est comme faut travailler sur soi pour être comme je veux pas tomber là-dedans parce que ça fait en sorte que la business est tout le temps chaotique, ma vie est tout le temps chaotique, et c'est tout. Fait que, mais ces genres de comportements-là, de dire, hey, ça va full bien, fait que je pars pendant 3 semaines à Bali, puis je ferme mon cellulaire, puis j'avertis tout le monde, ça va bien aller. Ben, ça, c'est un bon exemple d'auto-sabotage qui est comme, clairement, tu vas recevoir des téléphones quand tu vas être là-bas, clairement, qu'il y a peut-être le feu qui va pogner dans le business, ou tu vas revenir voir 10 clients de partie, puis là, tu vas dire, ah, si, je peux plus partir en vacances parce que mon staff est pas assez bon, parce que si, parce que ça, mais en fait, c'est qui le problème? C'est toi le problème. Comme Bedros dit souvent, leadership is the problem, leadership is the solution. Puis je pense qu'il faut faire attention aussi avec ça, comme tu disais, tu sais, si t'es solopreneur, ben, faut que tu fasses un touch point après une semaine avec tes clients, quitte ça soit juste une journée, mais c'est pas genre de crisser une bombe dans ta business et espérer que ça va bien aller. Ça va vraiment être très bias par rapport à mes opinions, mes ambitions, mes ci, mes ça, là. Je dirais pas ce que je veux dire, mais quand tu es solopreneur, la seule affaire que tu devrais faire, c'est work your fucking ass off pour sortir de cette position-là. C'est la pire position que tu peux être. À mon œil, à moi, après ça, vous vivez votre vie comme vous voulez bien la vivre, mais de savoir que tout dépend, tombe sur tes épaules, puis que tu personne pour t'aider, tu bâtis pas rien de je trouve pas réellement. C'est, c'est ce qu'il y a de mieux, là. Ça devrait bien plus être de travailler à justement faire de la croissance pour justement engager des gens ou pouvoir t'offrir n'importe quoi qui fait en sorte que après ça, tu peux, c'est une possibilité, puis que le monde prenne plus de responsabilités dans ton entreprise pour que tu regagnes en liberté, puis que plus possible, tu reviennes dans ton 5% de génie, puis dans ton 5% de génie, mais ce qui fait également avancer la business dans quoi tu es excessivement bon, là. Hmm. Dans le livre Rich Dad Poor Dad, il en parle de ça comme le cadran de comme t'as l'employé, le travailleur autonome, le business owner puis l'investisseur. Puis pour vrai, pour avoir passé là-dedans, c'est vraiment la pire place, ces travailleurs autonomes. T'es quasiment mieux d'être employé souvent parce que t'as plus de stabilité, t'as plus de vacances, puis comme Ben, moins de t'es, stress. t'as tout moins de stress. Puis tu sais, ça dépend aussi pourquoi que tu veux être travailleur autonome, pourquoi t'es parti à ton compte, tout ça. Moi, j'ai tout le temps parti pour avoir plus de liberté sur qu'est-ce que je fais, la liberté sur les projets que j'avance, puis la liberté de faire qu'est-ce que je veux quand je veux. Puis hier, on en a parlé, là, hier, on se parlait, j'ai dormi comme, j'ai vraiment pas une bonne nuit, j'ai dormi genre 4 heures. Puis hier, ben, après-midi, ben, j'ai crissé mon camp, j'ai été me promener dehors, j'ai fait d'autres choses, j'ai été à Saint-Saul avec ma blonde, j'ai fait d'autres choses, parce que comme, ça marche pas aujourd'hui. Comme genre, Ouais, c'est bien j'étais correct. cassé raide, tu sais, fait que, ben, pour moi, c'est ça comme, tu sais, là, on voit la liberté sur ces réseaux sociaux d'être en yacht ou tu sais, Au le Costa Rica Lambo, sur une plage. C'est ça la Ouais, liberté, rien d'autre. ouais, mais comme, pour moi, c'est pas ça tout. Puis on dirait, c'est Ouais. peut-être que je vieillis, là, mais comme moi, je suis bien ancré chez nous, puis me faire mes Ah petites oui. affaires, puis on dirait que c'est drôle parce que j'ai full voyagé, puis on dirait que là, j'ai comme moins le goût. C'est peut-être l'âge, puis la famille, puis tout, mais tu sais, c'est plus ça aussi, comme le. Mais ça, ce genre d'affaires-là, c'est que si t'as pas de système, t'as pas d'équipe, t'as pas de process, t'as pas comme de quoi qui. T'as pas réellement de business, t'es juste travailleur autonome, ben hier, en faisant ça, il y a rien qui avait avancé. Mais dans le fond, ben là, on a des systèmes d'acquisition, on a du monde, les clients sont servis, il y a quelqu'un qui s'occupe de parler avec le monde, c'est comme. Ça demande pas encore là une équipe de malades. Juste d'avoir du monde, des bonnes personnes dans des postes clés, puis des processus clés là-dedans, tu sais. Qui va faire en sorte que, ben, justement, cette liberté-là de dire comme. S'il y a des parents, c'est genre, OK, ben,
Moi, je veux que quand que ma fille, elle a n'importe quoi, une compétition, une affaire à l'école, whatever, mais que je sois comme, c'est mercredi 10h, ben oui, je vais être là. Tu sais, comme qu'il n'y a pas de stress de me dire comme je vais être là, no matter what. Tu sais, j'ai un de mes chums qui vient de Chibougamau, quand il descend, il y a tout le temps des vacances, ben quand il descend, il est comme hey, jeudi, je passerai. Comme hey, oui, man, on va tasser les affaires, puis jeudi, on va se voir parce que ça fait 3 mois qu'on s'est pas vu. Fait que, tu sais, des fois, je pense que c'est juste de changer un peu la perspective de c'est quoi tu veux comme liberté. Puis qu'est-ce que t'es prêt à faire aussi pour te rendre là, tu sais, puis. Comme tu disais, que c'est solopreneur, mais get the fuck out de là, là, comme vite, là. Comme, il devrait avoir de l'urgence de décrisser de cette place-là, parce que c'est la paix place. Puis là, peut-être que ça fait 1 an ou 2, puis t'es comme, mais non, c'est vraiment malade, je fais mes affaires, pis tout ça. Ouais, ouais, mais à l'avoir fait, moi, de 2013 à 2016, en fait, 3 ans de temps, j'étais solo, puis je retournerai plus jamais là, là. Comme, écoute, tu mets en place des affaires, puis tu regagnes ton temps, c'est comme, c'est un no-brainer, là. C'est bien simple, là, du moment que tu t'engages une admin, là, puis que tu y délègues genre pour 30 heures de job par semaine, t'es comme, je veux plus jamais revenir en arrière. Là. C'est comme, c'est C'est vraiment un 100%. no-brainer. Là. Fait que, 100%. Puis, tu sais, moi, pour vrai, là, demain matin, là, je perdrais tout. Je repartirais de zéro, puis je pourrais avoir une marge de crédit. Genre, la première investissement que je ferais, c'est un admin, genre, avec la marge. J'ai juste comme, big je time. pogne un salaire, genre, 30 heures semaine, puis let's go, après ça, on s'occupe de générer du cash, mais ça fait tellement une grosse différence, tu sais. Puis, encore là, ben, ça prend une admin qui est performante, ou qui est performant, là, tu sais, quelqu'un aussi Ah, qui t'es bien mieux t'aide, de la là, tu sais. payer 30$ de l'heure que de pogner un nobody à 20$ de l'heure. Là. Même si ça coûte plus cher, en 1 heure, on va te faire la job de 4 heures que quelqu'un billerait 20$ de l'heure. Fait que 100%. je crois à ça vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment. C'est super, super primordial. Là. Mais bref. Si on fait une transition à notre dernier trimestre. Donc, on avait fait une vidéo là-dessus sur un podcast sur le premier trimestre de janvier. C'était quoi nos apprentissages, c'était quoi les objectifs et tout ça. Puis maintenant, bon, on va faire la même chose. On va faire ça au trimestre. Si je fais un petit tour, bon, on avait un objectif, dans le fond, on avait trois objectifs, dans le fond, qu'on s'était mis pour le trimestre. Dans le fond, on avait un objectif d'acquisition client. On avait un objectif d'optimisation, puis on avait un objectif aussi du projet d'atelier d'ascension là, qui revient cette année. Donc c'est ça, fait que Matt, tu veux commencer un peu, c'était quoi les apprentissages, les bons coups, un peu comment tu as vu le dernier trimestre? Ben, le dernier trimestre, pour vrai, ça a été beaucoup de. Pour moi, mettons, si j'ai un mot qui vient en tête, ça a été des réalisations slash évolution un peu. Pour vrai, surtout dans notre pôle marketing, on a fait beaucoup de- pas comment je dirais ça, on a fait plus d'affaires, on s'est formé plus, on a vraiment comme dig deep là-dessus. Autant pour nous, mais encore aussi pour toujours mieux servir nos clients, les aider, toujours à être à jour dans qu'est-ce qui fonctionne, puis tout le kit. Fait que pour moi, maintenant, je pense au Q2, c'est ça réellement qui me vient en tête. Il y a une coupe d'imprévus, une coupe d'affaires, on s'est fait ban par Meta, on n'a pas eu de pub pendant 1 mois. Euh, on a revu vraiment beaucoup d'affaires. Avec, mettons, moi, c'est l'affaire, la plus grosse affaire qui me vient en tête. C'est vraiment ce côté-là. Là. Ouais. Qu'est-ce qui est cool, je trouve, on se fait un meeting trimestriel, on passe la journée ensemble, on regarde comment ça a été, puis tout ça, puis des fois, 3 mois, c'est comme, ça passe quand même extrêmement vite, là. Ah, c'est Puis des fou, hein? fois, c'est que, on dirait que à repenser, à me préparer à ce meeting-là, j'étais comme, ah, c'est vrai qu'il est arrivé telle affaire, telle affaire. Tu sais, dans le fond, on était en France pendant 2 semaines de temps. Ouais, On a total, là, donné, avec le avec déplacement, le puis décalage, puis tout le kit, c'est se ça. remettre de ça, ouais, c'est 2 semaines. Fait que, dans le fond, ben, on était donné une conférence là-bas, on a rencontré des clients, on est là-bas, on a passé une journée avec les gars de labo pour leur donner un coup de main avec leur business, puis tout ça. Fait que, il y a ça qui est arrivé. On a fait un mois record en mai. Dans le fond, au niveau du revenu, dans le fond, juste dans notre compagnie de consulting, tu sais. Avant, on a déjà fait des plus gros mois que ça, mais avec 3 business ensemble, là, tu sais, tandis que là, Ouais. c'était juste une. Fait que moi, c'était vraiment un gros win. On a eu 27% de profit aussi, ce qui est
euh, net à la fin, après toute dépense d'un trimestre. Fait que, ce qui est bon. Après ça, bon, on a aussi engagé quelqu'un dans le département des ventes, Jay, qui est de retour avec nous. Fait que ça, c'est cool que on a déjà travaillé ensemble quand on avait Quantum, puis on l'a ramené dans l'équipe. Puis aussi, bon, on a vendu une compagnie. Fait que, Ouais. on a vendu 67% de la compagnie d'éducation Quantum. Fait que c'est de quoi qui était qu'on travaillait là-dessus depuis l'automne. Ben, fin de l'automne, dans le fond, là. Puis que c'est concrétisé, le notaire et tout, and shit. Fait que c'est Kevin Ranière que vous connaissez peut-être, là, qui a pris le lead là, de ça. Donc c'est ça, parce que c'est cool. Parce que je pense que qu'est-ce on se rend compte à avoir scalé trois business en même temps, c'est chaotique. Puis c'est très difficile d'optimiser chaque affaire. Puis il doit y avoir un leader dans chaque business. Tu sais, même il y a des choses qui se relient ensemble, c'est comme euh, ça dépend le niveau de ce que tu veux de ta compagnie, mais tu sais, je pense qu'on le voit là, d'être juste focus sur une affaire, c'est comme il y a tellement d'affaires à optimiser. Comme gérer une business, puis scaler une business, c'est déjà en masse, là. Comme, fait que, c'est ça qu'on s'est rendu compte. Fait que c'est cool parce que, dans le fond, moi, j'ai quand même appris beaucoup là, dans le process de comment évaluer une business. Comment que dans le fond, euh, t'as peut-être, tu sais, mettons, moi, ce que je disais, c'est comme, ben, je pense que ça vaut à peu près ça, mais tu sais, d'avoir des chiffres, de voir comment que on peut se baser pour avoir un chiffre, les process de négociation, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec ça. Ben, ça n'a pas été un gros processus d'un côté, mais tu sais, c'est quand même cool. Puis en gardant des parts aussi, ben, c'est que là, on est plus en consultant qu'en opérant. Fait que ça rachète beaucoup notre temps. Fait que c'est très cool de ce côté-là. Fait que c'est un autre. Je trouve que c'est une autre expérience. Tu sais, c'est pas une affaire, un chiffre là, game changer de vie, là, tu sais, que le montant, mais c'est quand même un bon montant pour la valeur que ça apportait, puis tout ça. Fait que c'est ça, il y a quand même beaucoup d'affaires. Puis, comme tu disais, au niveau marketing, tu sais, je pense que il y a des choses aussi que on était comme, OK, mais là, si on veut tourner pro, du sens de comme faire x10 au niveau de notre acquisition, x10 au niveau de l'awareness, tout ça, ben, il y a des choses, dans le fond, qu'on essaie de faire qui brisaient un peu. Tu sais, au niveau des ads, je me rendais compte que comme quand je craquais les budgets, les résultats droppaient trop. Fait que là, c'était comme, OK, ben, je manquais un peu de knowledge au niveau de ce côté-là. Puis on a engagé des consultants aux États-Unis pour nous aider avec ça. Puis c'est ce qui était drôle. Ce que, ce que j'ai trouvé bon qu'il nous a dit, c'est comme OK, ben au niveau organique, ben on sait que comme la majorité de ce qu'on du monde qu'on close, c'est organique. Tu sais, c'est du monde qui sont dans notre écosystème depuis euh, moins de temps ou plus de temps, là. Tu sais, des fois, c'est du monde depuis 10 ans qui sont là. Puis, ben, il était juste comme, ben, ça va être 3 pièces de contenu par jour, puis 3 YouTube par semaine. Puis, c'était juste comme, OK, ouais. Je pense que c'est comme, on savait que plus de volume, ça serait mieux. Mais là, de se le faire dire de comme, ben, c'est simple, là, fais juste faire ça, là. C'est sûr que si tu veux vraiment que ça marche au niveau où est-ce qu'on est, puis au next step, ben, c'est ça qu'il faut faire. Tu sais, fait que c'était bon. Puis dans le fond, ben, une autre affaire que je me suis rendu compte avec ça, c'est comme, OK, ben là, c'est bien beau de dire on va tripler le volume de contenu, mais maintenant, comment qu'on gère ça avec l'équipe? Comment qu'on met, comme on parlait tantôt, des procédures, des outils, un système en place de comme, comment qu'on gère ça? Parce que dans le fond, ben, on tourne, il y a comme l'idéation, il y a genre le scripting, il y a le tournage, après ça, il y a le montage, puis il y a la publication. Donc, comment qu'on s'assure que les différentes personnes qui travaillent là-dessus, ça soit clair, net et précis, puis qu'on sait quand que la POC est passée à l'autre personne, puis qu'on n'échappe à rien. Fait que j'ai travaillé gros aussi pendant une semaine de temps là, sur notre content studio, là, de comment s'assurer que il n'y a rien qui tombe dans l'oubli. Parce que je pense qu'une des choses qu'on on a vécu avec Quantum, c'est qu'à un moment donné, on avait quoi, une équipe de 4 personnes dans le département marketing, genre? Puis c'était juste tout croche, il n'y avait aucune structure, tu sais. Fait que dans le fond, une personne aurait été capable de gérer le département, mais une erreur que j'ai faite, ben, c'est que je n'étais pas dans le département. Je me suis trop retiré de là. Puis après ça, ben, il n'y avait pas de processus, il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas rien, tu sais. Fait que euh, c'est un autre. Dans le fond, c'est plus une façon de voir les choses que j'ai à cette heure, là, comme avant de vouloir accélérer puis de faire plus ou de faire comme de partir un projet à gauche, à droite, c'est est-ce qu'il y a un système en place?
est-ce qu'il y a des procédures claires, puis est-ce qu'on est capable de l'exécuter pendant longtemps sans chaos? Puis ça, je pense que c'est un changement que je me serais écouté dire ça il y a 2 à 3 ans, puis j'aurais été comme, mais on s'en crisse, ceci. Mais c'est tellement, tellement important, comme ma vie se porte mieux. Fait que c'est un peu ça, moi, mon take des, euh, des derniers temps. Puis plus récemment, je pense que c'est ça qu'on a parlé beaucoup, c'est que on se demande comment qu'on peut atteindre notre objectif de chiffre d'affaires, puis de croissance dans les 5 prochaines années. Euh, comment qu'on peut doubler, tripler, quadrupler le chiffre d'affaires, se rendre à plusieurs millions dans les prochaines années. Puis, c'est un peu une réflexion qu'on a eue dans la dernière semaine avec notre meeting de comme, OK, mais maintenant, comme, on fait des bons chiffres, on a des clients, le monde en fait de bons résultats. Euh, Quelle route on prend pour le next step? Fait que, tu peux se faire en parler un peu Ouais. Avant d'en parler. OK. OK. L'affaire, c'est que faut vraiment faire attention avec ce qu'on dit là parce que c'est pas comme quelque chose d'applicable pour 99% du monde. OK? C'est pas de prendre ça en considération puis de faire ah ben, that's it, là, je vais juste aller plus broad, puis dans le fond, c'est ça le move que je dois faire. Fait que je vais excessivement comme juste faire un genre de disclaimer ici là, par rapport à ça. Parce que faut le comprendre, ça fait longtemps que on est dans ce milieu-là. Puis tu sais, ça fait quoi, 13 ans là, que tu bâtis ton brand dans le fitness, là, tu sais. Euh, Après ça, on a eu Quantum. Après ça, c'est comme, OK, le business coaching, puis ci, puis ça. Puis avec le temps, ce qui s'est passé, c'est que, tu sais, OK, on aide les entraîneurs, on aide les, tu sais, puis tout ça, mais où est-ce que nous autres, euh, on peut le mieux appliquer notre expertise, c'est vraiment avec les gens qui sont quand même un autre step. Parce que des entraîneurs en ligne ou quoi que ce soit, ben il y en a beaucoup, tu sais. Maintenant, des entraîneurs qui prennent ça réellement au sérieux, puis qui se mettent en ligne, puis qui font OK, je scale ça réellement, puis qui font over tu sais, un genre de 10 000 par mois au moins, puis tout ça. Ben, il y en a, c'est pas qu'il y en a pas, parce que comme on a des clients, puis ça va bien nos trucs. Maintenant, l'affaire, c'est que plus ça va, plus qu'on veut tighter avec le monde avec qui on travaille. Plus que c'est plus 10 000 avec qui on veut travailler le monde, c'est du monde quand même next step aussi euh, pour les aider puis tout ça. Mais Fait je que, pense que, tu sais, c'est important de comprendre de comme, est-ce qu'on a commencé de même? Non, mais Dumbbell Domination, ça existe depuis 5 ans maintenant. Ça va faire 5 ans à l'automne. Puis, tu sais, ce que moi je me suis rendu compte, puis Matt, quand t'as embarqué aussi depuis 3 ans, peut-être plus, comme, au début t'étais plus on and off, mais là, évidemment depuis 2 ans plus, là. C'est que il y a du monde que on n'est pas nécessairement les meilleures personnes pour aider. Puis je pense que c'est comme, on le met en chiffre, en revenu, mais il y a une question de genre revenu mindset aussi, ambition, tu sais. c'est Fait que, ça, c'est ça. puis, tu sais, j'invite le monde à tester, comme, ça a été 5 ans de tester l'Avatar était comme entraîneur à leur compte. Puis là, on a niché graduellement de plus en plus pour que la méthode qu'on met en place avec les personnes, que chaque client soit une histoire de succès. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des clients que comme on n'était pas les meilleures personnes pour les aider. Parce que pour être super franc, moi je comprends pas. Puis je veux pas être choqué personne avec ça, mais moi, j'ai de la misère des fois avec le monde qui sont pas prêts à prendre des actions puis qui ont 100 000 excuses puis qui sont pas capables de se rendre à un certain point tout seul. C'est comme si tu as besoin d'être pris par la main pour faire les affaires que tu as à faire. Tu devrais pas être entrepreneur. Genre, va travailler pour quelqu'un, il va te dire quoi faire. Comme, si tu as vraiment besoin de comme moi, mais moi, dis-moi exactement quoi poster là, puis là, ben, je suis gêné devant la caméra, puis tout ça, puis comme, je comprends. Sauf que, moi, ça me fait pas les nerfs, puis au prix qu'on charge, ça vaut pas la peine que tu nous payes pour ça. C'est un peu ça aussi, puis que t'es comme, un travailler avec quelqu'un, c'est déjà arrivé dans le passé, là, que quelqu'un nous a payé pour 1 an, il a fuck all rien fait, c'est jamais pointé au coaching, puis comme, il faisait fuck all, fuck all, fuck all, fuck all. Fait que c'est comme, moi, ça me fâche, puis c'est pour ça qu'on a remis les process ensemble, puis en place, puis de s'assurer qu'on travaille avec du monde, qu'on aide réellement pour le prix qu'on fait. Puis on a créé le Quantum Grow, qui est toute l'information que tu as besoin pour te rendre à 10 000 par mois, comme c'est ça que le monde ont fait, puis c'est ça qui a aidé nos clients. Sauf que,
L'affaire qu'on contrôle pas, c'est qu'est-ce que tu fais. Comme avec l'entraînement et la nutrition, qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Tu es en train de manger des beignes, tu suis-tu le plan? Ben ça, je peux pas t'aider avec ça. Puis si t'as pas le vouloir de le faire par toi-même, t'es pas de te rendre à ce point-là, ben, je me posais la question, je suis vraiment fait pour ça? Ah, Ou je suis mieux d'aller travailler pour quelqu'un d'autre? Puis comme il n'y a pas de mal à ça, puis je trouve que présentement, c'est comme l'entrepreneuriat, c'est genre vu ces réseaux sociaux, tout le monde c'est dans mes hot, si, c'est ça, mais comme pour vrai, là, 90% des trainers devraient travailler pour quelqu'un d'autre. Il y a plein de belles compagnies qui engagent, qui offrent des bonnes conditions, des salaires garantis des fois, des salaires annuels, comme il y a plein d'avantages, puis t'as pas de casse en tête avec le marketing, la vente, tout ça, comme t'entraînes tes clients, tu fais qu'est-ce que t'aimes faire, genre. Fait que, pas un meilleur humain parce que t'es un entrepreneur. Tu sais. fuck all, ça peut même être le contraire, genre, comment que ça peut te stresser pour rien, dans le fond, Chris, c'est peut-être pas fait pour ça. Puis c'est correct, genre, c'est correct, puis je pense que c'est important de se connaître, puis de se dire, ben, moi, est-ce que je suis quelqu'un qui est capable de prendre des initiatives? Entrepreneur, ça te dit, j'entreprends des choses, comme je passe à l'action, j'ai pas besoin comme, moi, c'est genre, moi, mettons, quand je me fais coacher, là, plan global, là, OK, on devrait aller dans, c'est genre, je suis un Y, je suis juste passé dans quelle direction, puis je veux juste gagner du temps. On y va par là, let's go. Si t'as pas besoin de me dire, hey, comme le gars, là, Tyler, là, y a-tu besoin de me dire, hey, t'as-tu préparé tes posts, t'as-tu posté? Non, non, fuck off, là. Je m'en occupe, tu me dis de le faire, moi le faire. Comme, pose-toi pas de questions si je vais l'exécuter, tu sais. Puis là, ça me craint parce que si vous êtes pas de même, comme c'est correct, mais c'est correct, genre, c'est parce qu'il y a une différence, tu peux être travailleur autonome, puis c'est bien correct. Mais arrête de dire que tu veux plus. Moi, c'est là mon point de comme, ah, moi, je veux plus de liberté, je veux aider plus de monde, je veux ci, je veux ça, mais. Je suis crissement pas prêt à faire ce qu'il faut, puis j'ai pas ce mindset-là. Fait que c'est correct, comme si t'es quelqu'un qui a une boulangerie, t'aimes ça faire ton pain puis jaser avec le monde, tu peux vivre une extrêmement belle vie de même. Puis j'ai un de mes un des amis qu'on a, ma blonde et moi, un couple d'amis qu'on a, que lui, dans le fond, il fait des terrains, là, dans le fond, là, de l'aménagement paysagiste. Il est super bon, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Il a fait zéro pub, il a un site web, mais comme c'est juste du bouche-à-oreille, il fait des estis de belles jobs à Valmorin, Val-David, Saint-Sauveur, des places de fou, tout ça. Puis il y a un employé, puis il est comme, même, je suis bien, si je fais, si, comme multiples 6 chiffres par année, si quasiment 7 chiffres, puis il fait ses petites affaires, puis comme je veux pas, je sais le step que ça prend, je connais du monde qui sont rendus là, ça me tente pas de faire le step. Je fais mes affaires, je place mes billes comme faut, je place mon argent à bonne place, je fais de la belle job, il adore ce qu'il fait, genre. C'est correct. Comme, t'as le droit d'être heureux avec ça, puis genre de dire, comme là, je suis d'une saison où est-ce que je stabilise plus mes affaires, puis c'est crissement plus profitable de business quand t'es de même parce que t'investis pas tout le temps dans la croissance, puis c'est correct, tu sais. Fait que je pense des fois, c'est comme il y a comme une mauvaise pensée de comme ouais, faut que je veuille ça, mais mes ajustements sont un 2 sur 10 mais j'espère le 10 sur 10 de résultat, tu sais. Comme c'est pas de même ça marche, là, tu sais. À moins que je sois une esti de tata puis que genre depuis 13 ans je tourne en rond comme un cave, mais comme à parler avec plein de monde aussi qui ont du succès, c'est comme. C'est ça la game, là, tu sais. Puis si t'es pas prêt à ça, c'est correct. Faut juste que tu te l'avoues à un moment donné, puis tu mets tes attentes à la bonne place par rapport aux résultats que tu vas avoir, là. Ouais, 100%. Puis, tu sais, je veux dire, comme, c'est aussi simple qui est comme si tu fais pas le revenu que tu veux en ce moment, c'est juste que tu le mérites pas encore. That's it, là, tu sais, tu le mérites juste pas. Puis, c'est bien beau de connecter sur toi-même, puis de prier, puis de réveiller des chakras, puis ce que tu voudras. Je veux dire, il faut juste que tu fasses la job, tu sais, that's it. Puis après ça, c'est tu le fais-tu comme faut que tu fasses faut que tu fasses le chemin, va chercher de l'aide, whatever. Mais comme, faut juste que tu figure out à un certain moment, puis que tu fasses faire avancer les affaires, tu sais. Si tu sais pas comment leverage quelque chose, comme, tu sais pas comment, faire du montage dans CapCut, fuck, demande à ChatGPT, va sur YouTube, comme l'information est toute out there, tu sais, mais là, ça te tente pas de passer une heure à écouter une vidéo. Ben, tu mérites pas, man, la croissance. Tu mérites juste pas, that's it. Il est juste là le problème, là, tu sais, c'est ça l'affaire, là. Comme, Je pense qu'à un moment donné aussi, c'est de se rendre compte que travailler fort, plus fort, c'est pas nécessairement que tu travailles. Peut-être que tu travailles extrêmement fort présentement, mais tu travailles juste pas dans la bonne direction. Exemple que moi, je tripe sur aider
des itinérants à se mettre en shape puis à prendre soin de leur santé. J'ai beau travailler comme un esti de malade pour faire de la prospection puis me faire connaître, je vais jamais faire une estique de scène parce que je suis pas dans la bonne direction, genre. Si, puis on en parlait l'autre jour, c'est si présentement je suis comme, hey, je vais lancer un magazine. Genre, j'ai une idée de magazine, ça va être malade. À tous les mois, le monde va leur envoyer ça par la poste, ça va avoir un recurring un membership, ça va être 10$ par mois, ils vont avoir leur magazine. Comme, c'est un médium qui est en train de mourir. C'est pas la bonne Exactement. opportunité. Fait qu'à un moment donné, c'est comme. Il y a ça aussi, le fait que tu es en train de te taper la tête dans le mur à essayer de lever quelque chose que le monde veut pas. Je pense que plus ça va, plus que ce qui est le plus important, c'est le product market fit. C'est est-ce que le marché actuel veut avoir l'offre que tu as? Parce que tu es comme, ah, ça va être malade, j'ai la meilleure offre, ça contient X, Y, Z. Oh, mais s'il y a personne qui veut l'acheter, ça donne rien. Fait que je pense au Mozi un des exemples dans un de ses livres puis qui a dit plein de fois sur Internet, c'est où la meilleure place, comme soit du succès avec un stand à hot dog, c'est pas avoir le meilleur hot dog, d'avoir le meilleur pain, d'avoir le meilleur service, tout ça. C'est te mettre à la bonne place. Mais toi, en sortant d'un stade de hockey ou d'un stade de baseball ou whatever, que le monde ne veut pas payer leur hot dog 25$ à l'intérieur, ils ont faim, ils sortent, il y a de hot dog, 5$ le hot dog, même s'il n'est pas si bon que ça, le monde va l'acheter. Fait que c'est plus une question de positionnement de message, puis c'est quoi l'offre que t'apportes, quel problème tu règles. C'est pour ça qu'il y a du monde, des fois, bien moins, qui ont moins de connaissances, qui sont moins bons que toi, t'es comme, moi, si vite de même, ça a l'air d'un imbécile, puis il réussit super bien. Ben pourquoi? Ben c'est parce qu'il y a une niche qui a un problème, puis il y a un message qui est ultra précis, puis il est bon à le faire connaître, ce message-là. Fait que des fois aussi, c'est de se demander ça comme peut-être que tu essayes de pousser quelque chose que le monde ne veut pas. Tu sais. Puis c'est correct, il faut juste que tu t'en rendes compte puis tu sois comme OK, ben, je vais juste pivoter un petit peu. Ah, 100%. Puis c'est bon, tu parles de product market fit. Puis il faut pas oublier le content market fit, en fait. Parce que le, tu sais, le content que tu mets out there, que ce soit au niveau du short form, ce que tu shares dans tes stories, qu'est-ce que tu vas mettre sur YouTube, sur toutes les plateformes confondues, en fait, tout ce que tu fais va builder ton brand à un certain niveau. Tu sais. Puis l'affaire, c'est que ton brand qui se build crée de la demande pour un produit. OK? Fait que, tu sais, quand les gens se rallient autour de toi, c'est une des raisons pourquoi que The Rock peut partir une tequila. Puis, that's it. Ça n'a pas rapport, là, son tequila, là, comme nécessairement avec lui en général, là, tu sais. Par contre, il a tellement bâti de brand autour de lui que il part des produits pour la barbe, puis il n'y a pas de barbe, puis Chris, ça marche. Tu sais, là, c'est réellement ça. Tu sais, il vend du shampoing, le gars n'a jamais eu de cheveux, là, tu sais, ou à peu près. Tu sais. C'est carrément ça. Mais ça Il a crée de parti la ça pour demande. vrai? Il a parti ça pour vrai? Ouais, Papatouille, ça s'appelle. Aïe, Mais ça aïe. fait peut-être un an ou deux. Puis OK. il vend ben, dans le fond, genre du skincare pour hommes un peu. Puis tu sais, t'as du gel douche, t'as du shampoing, t'as des affaires pour la barbe, puis des trucs de même, en fait. Là, il vend ça dans les Target, là, dans le fond. Puis c'est tout. Tu sais, lui, dans le fond, il a sa mentalité 7 bucks, là. Puis tous les produits sont en bas de 7 bucks, dans le fond. OK. Yes, of course, mais still. Mais. Ben, c'est juste, c'est juste ça aussi là, de ne pas oublier. Parce que, en tout cas, en écoutant, genre, c'est dans le dernier trimestre, quand je dis de marketing, comme, écouter pas mal d'affaires. Et puis, c'est de jamais oublier aussi que, comme, ce que tu mets out there, ça peut créer de la demande, tu sais. Mais si tu parles de spiritualité puis de whatever, ben, ça peut créer de la demande pour une offre comme ça. Tu sais. Mais si tu parles de spiritualité dans le tapis, puis après ça, tu parles de je sais pas, moi, de tonte de gazon ou je sais pas trop. J'ai de la misère à voir comment qu'est-ce qui est. Tu sais, ben, bref. C'est Ouais, c'est que tous tes efforts marketing devraient amener le monde vers ton service. Puis ça veut pas dire de faire des call to action, mais c'est genre créer de l'intrigue, mettre le problème en lumière, amener la solution. Puis si tu veux de l'aide avec la solution, nous autres, on l'implante avec toi. Tu sais, parce que les entraîneurs, puis tous les coachs, consultants, prestataires de services, c'est toute la même affaire. Moi, mettons, là, je veux faire notarier quelque chose ou je veux faire, je sais pas, whatever, quelle affaire, je connais pas ce domaine-là, mais mettons que je veux faire envoyer une mise en demeure, mettons. Je peux aller sur ChatGPT, puis il peut me faire une mise en demeure de A à Z, puis tout ça, puis j'aurai l'information, je peux checker comment faire, puis whatever, quoi. Mais, ce que je veux pas, c'est d'avoir de problèmes avec tout ça. Donc, je vais faire affaire avec un notaire. Ainsi de un suite. Même affaire, professionnel. un professionnel, même affaire pour vendre ta maison, comme.
je pourrais probablement le faire avec du proprio et tout ça. Je veux-tu me casser la tête avec ça? Genre, je veux-tu avoir des problèmes de vis cachés? Puis là, je sais qu'il y a du monde qui va dire du proprio. Ben non, c'est pas telle affaire. Ouais, mais il y a une courbe d'apprentissage de comme, moi, j'ai besoin de mettre du temps là-dedans. Quand j'en mets là-dedans, j'en mets pas ailleurs, soit à faire les affaires que j'aime, ou soit faire avancer le business. Fait que, faut pas oublier que le coaching, toute l'information est là. Votre job, c'est de s'assurer que le monde le font. C'est l'accountability, c'est le coaching à travers ça, puis c'est changement d'habitude, tu sais. Fait que, euh, votre contenu il peut donner tous vos trucs. Mais dans le fond, ce qu'on vend, c'est l'implantation de tout ça. Tu sais. Comment qu'on met ça en place dans ta vie maintenant, en sachant tout ça. Dans le fond, pourquoi on parle de ça, c'est que dans le dernier trimestre, il y a des choses qui sont arrivées que on s'est demandé, OK, ben maintenant que comme toute la restructuration de compagnie était faite, on a vendu éducation, on a fermé l'an passé, mais il y a eu comme on a eu le local pendant 6 mois. Il y a comme plein d'affaires puis depuis 6 mois, un bon 6 mois, dans le fond, ben, on est juste all-in dans ce qu'on fait là. Puis là, on se disait, ben, OK, ben, on a un offre low ticket, que oui, on peut aider plein de monde, mais ça nous aide pas tant que ça à atteindre nos objectifs financiers, parce que oui, mais comme ça va prendre énormément de volume là-dedans. Fait qu'il y a ça. Il y a notre offre high ticket de consultation, de coaching, que on peut avoir du monde, mais on vise le monde qui font minimum 10 000 par mois. Puis là, dans le fond, ben, on a commencé à se poser la question, ben, combien de personnes ça nous prend pour atteindre notre objectif financier? Parce que pourquoi on a un objectif financier dans les 5 prochaines années? C'est que ben, il y a un paquet de projets qu'on veut développer. Il y a un paquet de. On aime ça voyager pour faire des événements clients. Il y a comme plein d'affaires qu'on veut développer qui demandent du cash. Puis aussi, ben, on veut augmenter les revenus de tous et chacun dans l'entreprise. On va offrir des meilleurs salaires à tout le monde. On va offrir plus d'opportunités. On va grossir l'équipe. Ça demande du cash. Puis on s'est mis un target qu'on va atteindre. Donc là, on s'est dit, OK, ben maintenant qu'on a ce target-là, comment qu'on revient dans le temps, qu'on reverse engineer à se dire, OK, ben sur quoi on devrait focuser dans le prochain trimestre. Puis là, l'affaire, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin de vraiment beaucoup de clients, dans le fond, dans notre offre high ticket. Fait que, soit qu'on a besoin d'augmenter le volume ou on a besoin d'augmenter le lifetime value, donc la valeur totale qu'un client nous donne dans sa vie. Présentement, on a un lifetime value qui est vraiment très bon là, des comparatifs que j'ai dans l'industrie du coaching. On a un lifetime value que le monde en moyenne nous donne 24 000 dans le temps qu'ils sont avec nous autres. Fait que, ce qui est vraiment supérieur en moyenne dans le coaching. Fait que là, c'est comme, OK, on peut peut-être craquer ça à 30-35 000, mais encore là, mais comment qu'on atteint notre objectif? Puis dans le fond, ben, si on veut quand même pas viser du monde qui sont prêts à nous donner, mettons, 100 000 par année, parce que là, on vient à 0,001% des entraîneurs qui peuvent ça. Fait que là, l'affaire, c'est que ça nous donnait à peu près d'avoir 200 quelques personnes dans notre higher ticket. Mais là, l'affaire qu'on s'est dit, OK, mais maintenant, c'est quoi ils appellent ça le TAM, Total Addressable Market. Fait que c'est quoi notre marché, la grosseur du marché qu'on vise? Fait que là, on s'est venu à se dire, OK, ben on vise les entraîneurs en ligne, propriétaires de gym privés. Puis pourquoi privé? Ben parce qu'en fait, notre expertise est vraiment là-dedans. Si on rentre dans un gym public, ben, il y a trop d'affaires, de changements à faire. Puis la vision du monde qui ont des gyms publics, c'est pas de mettre en place du coaching nécessairement, là, tu sais. Donc c'est ça. Puis là, ben, on regardait notre niche qu'on travaille avec. On se dit, OK, ben, on est capable d'acquérir plus. Oui, on peut devenir meilleur en marketing. Oui, on peut offrir un meilleur service, faire en sorte que le monde reste plus longtemps. Oui, puis on peut faire des ajouts aussi que le monde peut acheter des affaires de plus quand ils viennent avec nous autres, qui vont régler des problèmes importants qu'ils ont dans leur entreprise. Un des projets qu'on va développer, là, qu'on est en phase bêta là, avec une entreprise avec laquelle on travaille. Oui, oui, tout ça, oui. Mais l'affaire, c'est qu'on regardait qu'on a à peu près un market adressable de 1000 personnes en tout et partout. Et si vous avez déjà fait des recherches sur les marchés qu'on peut viser avec une entreprise, c'est extrêmement, extrêmement petit d'avoir 1000 personnes dans un TAM. Et c'est ça. Fait que là, dans le fond, ben, on se dit, OK, ben là, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on peut doubler notre chiffre d'affaires potentiellement avec ce qu'on fait présentement. Euh, L'affaire, là, c'est que tu peux aussi. Il y a plein de façons de faire. Là. Tu peux, on aurait pu changer le modèle d'affaires.
pour rendre ça, pour gagner en temps, puis après ça, enlarge aussi, puis développer plus aussi comme le monde beginner, parce que c'est une piscine qui est bien plus grosse, puis tout le kit. Il y a plein d'affaires qu'on aurait pu faire à ce niveau-là. Mais faut comme oublier, faut jamais t'oublier, euh, mettons avec les leçons, puis tout le kit, c'est qui qu'on est les meilleurs à aider. C'est qui. Puis c'est pas. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, mettons, les personnes qu'on est les meilleurs à aider, c'est pas comme quelque chose le fait qu'ils fassent du online coaching, qu'ils soient dans le fitness, il n'est pas là le fait qu'on est bon à les aider. C'est pas ça nécessairement, mais c'est beaucoup plus des traits de gens qu'on aide puis qu'on sait qu'on est bon à aider parce que notre méthode est bonne. Et c'est excessivement bon, demandant à tous nos clients, puis c'est bon ce qu'on fait. Maintenant, l'affaire avec ça, étant donné qu'on a un TAM de comme 1000 personnes, ben des gens qui ont ces traits-là, il y en a d'autres dans d'autres industries. Dans qu'est-ce qu'on. Puis attention, là, je veux dire, on va pas aider quelqu'un à se partir un garage de mécanique, là. C'est pas ça le point. Par contre, dans le monde des business de services, puis tout ça, ben, Seigneur, il y en a vraiment d'autres qu'on peut aider. Puis de dire non à ces gens-là, ben, c'est littéralement de les desservir, ce qu'on est complètement contre. Fait que, parce que quand on a regardé notre vision qui est d'aider les fondateurs finalement à regagner leur temps puis à scaler leur entreprise de façon profitable, ben, tu sais, comme pourquoi qu'on ferait juste le fitness, dans le fond, tu sais? Si on a un TAM de 1000, puis on s'empêche d'aider des gens qui pourraient vraiment bénéficier de notre expertise. Hmm. Fait que Ouais. c'est un peu là qu'on s'est arrêté pour se dire, écoute, on peut, tu sais, ce qu'on fait, c'est excessivement applicable pour tous les business de service, pratiquement. Fait que pourquoi pas, finalement, juste comme s'adresser un petit peu plus. Puis là, ils vont peut-être des petits changements de branding ici à faire, mais c'est un peu là qu'on s'en va, là. 100%. Puis, tu sais, en faisant des recherches après ça, qu'est-ce qui était en entreprise de service, coaching, consultant, prestataire de services, c'est comme on a un TAM de 40 000. Fait que c'est comme. Puis ça, c'est tout du monde qui font en haut de 100 000 par année de revenus. Fait que là, c'est comme, OK. Puis ça revient un peu tantôt à ce que je disais. Est-ce qu'on continue à aller dans une direction ou est-ce que va falloir faire un effort de 10 sur 10 pour avoir un 2 sur 10 de résultats? Ou on pivote légèrement. En fait, on pivote pas, on agrandit la, de 30% la niche pour aller plus large un petit peu. Mais là, on a le potentiel d'aller aider beaucoup plus de monde. Donc, on peut faire un effort de 10 sur 10, mais on va avoir un 7 sur 10 de résultats ou un 8 sur 10. Fait que, je pense que c'est de quoi j'ai appris à travers les années, c'est que le véhicule est plus important que n'importe quoi. Fait comme qui tu vises, le message que tu vises, puis le problème que tu vises, c'est plus important que tout le reste. Mais il faut que tu regardes à le régler, tu sais. Fait que, il y a comme un chemin à faire là-dedans, mais c'est ça, fait que c'est un peu où est-ce qu'on en est, les différentes discussions qu'on a eues avec des gens aussi. Puis c'est drôle parce que une des premières clientes que j'ai eues en coaching business, c'était Caro, que j'ai fait une entrevue avec sa chaîne YouTube, là, peut-être 3 ans. Je pense que j'ai eu 2 fois Caro sur le podcast. Puis Caro, mais c'était une de mes clientes en fitness. Puis c'est une fonceuse, Caro. Elle a un estime mindset, puis comme elle a de la drive. Et c'était ma cliente. Puis à un moment donné, elle me disait, ben, tu sais, elle a une bonne job à l'hôpital, t'es comme chargée de projet. Je sais pas trop là, qu'est-ce qu'elle faisait, mais Je pense que c'était comme genre super infirmière, quelque chose de même, là. ouais, ben, je sais plus. Je sais plus qu'est-ce qu'elle faisait, mais je sais qu'elle gérait Elle est des bien affaires, là. placée. Elle était Elle est bien bien placée. placée, gros salaire par année. Elle faisait de la recherche aussi dans plein d'affaires, là, je me souviens plus exactement. Puis à un moment donné, elle était comme, hey, si j'aimerais ça, me partir de quoi, si je suis tanné, puis tout ça. Fait que là, bref, on a brainstormé ensemble, puis tous les suivis que j'avais de fitness, bon, on en parlait de ça, tu sais, de son projet, puis tout ça. Puis finalement, ben, elle a voulu se lancer une clinique de médico-esthétique avec des injections, puis ces affaires-là. Puis ben, je l'ai aidé là-dedans, puis j'ai coaché pendant 1 an et demi, 2 ans, je pense, Caro. Puis on a lunché ça, puis en dedans d'un an, elle faisait 50 000 par mois, puis ça a pris 2 ans, elle a fait son premier million annuel, puis là, ben, il est arrivé d'autres défis à travers la croissance, puis tout ça, mais tu sais, ce que je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est que ben, ça fonctionne dans d'autres industries, tu sais, mais je voulais pas perdre de vue ce qu'on faisait, fait que je suis resté dans la niche, mais euh, c'est ça, c'est que genre, tu sais, des systèmes d'acquisition, des systèmes de conversion, des systèmes de délivrable, puis des systèmes d'opération, c'est comme peu importe la business de service, ça va fonctionner. Oui, il y a du tweaking à faire, chaque affaire, mais puis c'est ça, une affaire aussi que, tu sais, en travaillant avec iOS, puis même avec Bedrust, comme Bedrust, il avait comme pas tant d'idées exactement ce qu'on faisait, genre. Lui, il pensait juste qu'on avait un gym, genre. Tu sais, fait que c'est comme, il pensait que c'était genre un gym
semi-public, je sais pas trop, tu sais. Puis iOS, ça Moi, je m'a vais affaire, toujours là. me rappeler, là, quand Vedros, il avait dit, genre, on lui demande, il dit, OK, il dit, fait que là, il dit, quand vous faites des trainings, genre, on fait pas de training. Il est comme, mais c'est quoi vous faites? Il est comme, ben, tu sais, on fait du suivi en ligne. Du suivi en ligne? Il dit, vous chargez combien pour ça? On est comme 300$ par mois. Tu te charges 300$ par mois? Il est comme, that's it, c'est vraiment hot, ça. Il savait pas Ça, tout ce qu'on faisait. ça c'était après 2 ans de travailler avec, tu sais. C'est fou, ben. Mais ça l'a full aidé à me faire coacher par lui. Pourquoi? Parce que les principes de business clés, ça fonctionne dans n'importe quelle industrie. Puis il n'y a pas une business, tu sais, il n'y a pas une business qui est unique, là, que tu es une licorne, puis de toi, dans ta business à toi, là, non, mais moi, c'est pas pareil, puis tout ça. Non, c'est de l'esti de bullshit, ça, comme tout le monde vit les mêmes affaires. Tous les concepts comme ton pôle acquisition, ils ont tous les mêmes challenges. C'est comme générer des leads, puis la qualité des leads, puis comme augmenter ton brand. C'est toute la même affaire, puis ainsi de suite. Puis avec iOS, c'est la même affaire. Tu sais, comme George, Oui. à ce Il avait jour, aucune idée. Il sait pas. voilà. Non, il sait Il pas. sait pas trop. Ben, puis, pauvre George, dans le fond, je le comprends un peu. C'est vrai que c'était complexe. On avait trois affaires. Ça dure un peu à comprendre, mais finalement, tu sais, les concepts sont là, sont clairs, sont définis, sont rodés, sont testés. Il y a 150 000 business qui roulent là-dessus. Sans tape là, de ce que tu fais réellement. Là, c'est 400 000 sur iOS. C'est tape, quand même fou. Fait que ben, dans n'importe quelle industrie, ça s'implante, les systèmes Fait que c'est ça que. Puis je pense que c'est une réalisation, puis je pense que j'ai boqué un peu là-dessus parce que ben, ça fait 13 ans que c'est l'industrie du fitness only, tu sais. Fait que c'est ça, fait que dans le fond, c'est un peu ça notre réalisation, puis c'est là qu'on se dirige graduellement, puis ça reste que tu sais, moi, je pense que la majorité du monde, ça va toujours être du monde du fitness aussi, tu sais, puis on va continuer à pousser dans cette direction-là, mais ouvrir aussi à d'autres coachs, consultants, prestataires de services, qui ont le mindset à la bonne place, qui ont de l'ambition, puis qu'ils ont déjà une bonne business qui fonctionne bien, mais que là, ils travaillent trop, ils sont trop dans les opérations, ils peuvent pas prendre de vacances, comme... C'est le même affaire, parce qu'on se disait, c'est quoi qu'on règle chez le monde? C'est exactement ça. Pas de profit, soit pas assez d'équipes ou trop d'équipes, pas de structure, pas de clarté. Comme, il y a pas de système nulle part. C'est de regagner le temps, puis de mettre en place des systèmes d'opération dans tout, puis de coacher à avoir de la clarté dans la bonne direction. Tu sais. Fait que c'est un peu là où est-ce qu'on en est. Puis qu'on on va aussi parler de ça. Vous amener dans le background un peu de, de ce qui se passe de ce côté-là, des réalisations qu'on fait, des bons coups, peut-être des erreurs aussi qu'on va potentiellement faire. Puis, non, il ben, n'y a rien qui change réellement, dans le fond. Tu sais, pantoute, là. C'est pas comme un. C'est pas un changement pantoute, on est juste plus cohérent envers notre mission, tout simplement. Simple de même. Puis on veut servir les gens qu'on peut servir. Puis le fait qu'on a gagné en expertise avec les années, mais ça fait on peut pas juste se limiter au fitness. Puis pour ramener le disclaimer que je disais dans le fond tantôt, c'est juste de ne pas prendre ça parce que t'es bien mieux de niche down sur quelque chose de très précis, faire ton nom là-dedans, d'être excessivement bon avec ce type de personnes-là pour ensuite pouvoir ouvrir à une audience qui est un peu plus large. Si justement, tu es rendu là, puis ça se peut aussi. C'est drôle parce que j'avais une discussion dans ce style-là avec un de nos clients. Tu sais, des fois, que tu es comme, hey, comme je veux en faire plus, je veux pas juste faire ça, je veux ouvrir plus large. Mais c'est comme, tu sais, je regarde les affaires, puis comme, OK, mais t'es loadé de clients. T'es loadé de clients. Genre, si on ouvre les valves, on peut en rentrer d'autres. C'est vraiment pas ça le point. T'es excessivement bon avec ce type de clientèle-là. C'est quoi la réelle raison derrière, justement, vouloir faire plus? Puis de faire plus, parce que, tu sais, faut que tu aies les ressources pour le faire également, tu sais. Si justement la niche que tu vises, il y a un potentiel. Si tu fais de la perte de gras, là, tu peux pas aller plus broad, là. Tu sais, comme dans le sens que c'est ultra broad déjà, là, comme dans n'importe quelle niche que tu fais à peu près en perte de gras, tu peux bien gagner ta vie avec ça, là. Je pense, là, pas mal, Ouais, là. Moi, 100%. Mais tu sais, ce qui est important, c'est de devenir expert dans une niche à 100%, d'aider cette niche-là avant d'expand. Puis tu sais, exact. même dans la transformation physique, si on prend un exemple de quelqu'un que ça fonctionne vraiment, vraiment bien, ben, on va faire 3 exemples de compagnies que je sais qui font des CHF annuels. T'as Guillaume Boucher de GB Performance, que dans le fond, c'est de la transformation physique, mais la transformation physique de on t'amène en shape de photoshoot. On a Relance métabolique qui aide la perte de gras, mais chez les femmes ménopause, préménopause. On a les Super Dad qui aident les pères de famille
elle perd du gras. Fait que c'est de la transformation physique, mais c'est niché dans une sous-classe de transformation physique. Fait que c'est pour ça que quand tu t'adresses, mettons, à la transformation physique de façon générale, mais tu te bats contre genre des Herbalife, des Jimmy Savini qui ont une audience de malades, qui visent ultra, ultra wide, tu sais. La C'est plupart du dur de se monde. reconnaître dans un message de même aussi, tu sais. De se sentir interpellé. Quand t'es pas niché, c'est très dur. Exact, exact. Fait que tu sais, si vous n'êtes pas capable de monter à 1 million, euh, de générer 1 million ou de monter 1 million annuel avec une niche précise, ça va être extrêmement dur après ça. C'est pas d'aller plus large le problème, tu sais. Puis, dans le fond, ben, c'est de faire l'exercice comme on a fait. C'est comme après 5 ans, après avoir généré plusieurs millions dans juste ce business-là, d'avoir aidé plein de monde, puis d'avoir comme narrow le type de personnes avec qui qu'on a. Après ça, c'est de regarder les stats, les faits, puis les chiffres, puis de se dire comme, OK, mais c'est quoi le potentiel, puis c'est quoi mes ambitions par rapport à ça? Puis est-ce que c'est le bon moment ou pas? Puis ça se peut très bien que dans 3 mois, 6 mois, un an, on soit comme, bah, c'était crissement pas une bonne idée. Puis on revient d'abord, puis c'est pas grave, on va l'avoir testé, puis OK, on est peut-être un peu trop tôt dans le processus. Euh, je pense pas. C'est pour ça qu'on on fait ça. Mais, euh, puis tu sais, comme avoir parlé avec d'autres mondes, brainstormer des idées. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, le point que Matt disait, c'est comme, ça vaut-tu la peine d'être plus broad ou t'es juste pas assez bon à maximiser la niche que t'as? Parce que c'est ça, Ah bon. nous autres, dans le fond, on avait on avait plusieurs voies. On pouvait aussi, comme tu disais, aller plus chercher le volume sur les lower tickets. Mais aussi, on aurait pu ouvrir plus en Europe. Parce qu'il y a beaucoup plus de coachs à cette place-là. Par contre, le nombre de coachs qui font 10 000 par mois en Europe, c'est encore plus bas qu'au Québec. Fait que là, c'est comme moi, il y a plus de coachs qui font en bas de 10 000 par mois. Puis l'affaire qu'on se rend compte avec les Européens, c'est qu'il y a quand même une culture qui est différente, puis on a quand même plus de difficultés à avoir du succès avec le monde là-bas. Pas tout le monde, mais à avoir travaillé avec du monde avec un peu comme les gars de labo qui ont un style mindset, puis qui ont de la drive, puis qui veulent avancer, c'est vraiment pas tout le monde qui est de même là-bas. À moins que on n'ait pas parlé avec les bonnes personnes. Mais dans le fond, c'est comme la barrière de culture. Tu sais, mettons, il y a plein de choses dans le fond qui est différent à ce moment-là. Puis on s'est rendu compte que comme, ouais, moi, je pense qu'on a mieux être un peu plus large, mais au Québec, plutôt que d'essayer d'aller développer un autre continent. Tu sais, parce que là, on fait des événements clients en personne. Ben là, si on est en Europe, tu sais, comme le client qui achète de Ouais. l'Europe, ben là, lui, il bénéficie pas des événements en personne. On peut pas faire nos full day sessions. Puis on a fait une coupe en Zoom, mais c'est Non, moins hot, c'est c'est vraiment pas la. drainant, là, tu sais. C'est pas la même affaire. Il n'y a pas la même valeur à mon œil à moi par rapport à qu'est-ce qu'on fait en personne. Ouais. Exact. Fait que c'est ça, c'était un peu ça le dernier trimestre, les réalisations, puis de se dire comme on est-tu dans le bon véhicule pour se rendre où est-ce qu'on veut se rendre. Euh, ouais, fait que Ouais, ça a été un bon trimestre pour eux, After All. Puis tout ça, autant tu sais, on a parlé OK, on investit, on a été chercher des mentors puis tout le kit, mais d'autres bonnes affaires qui s'en viennent. Puis crime à travers ça, comme prendre des vacances. On est allé en France, tout ça, puis on a eu un mois encore aussi là-dedans. Fait que pour vrai, méchant beau trimestre. Je pense que nos process, nos affaires, ça vient quand même assez solide. Puis il y a juste du bon qui s'en vient pour la suite, là. Qu'est-ce qui s'en vient pour le prochain trimestre? Bon, on va avoir l'atelier d'ascension qui s'en vient. Vous allez nous entendre parler de ça, quand même pas mal, à travers les prochaines semaines, prochains mois, puis tout ça. Euh, si vous avez pas votre ticket, je sais pas s'il y a un lien qui peut cliquer en bas de cette vidéo-là ouais, pour l'avoir. juste en bas dans le fond, dépendant, ça va soit être la liste d'attente ou le lien pour acheter l'étiquette. C'est la fin septembre, 25-26 septembre, là, si je me Exactement. souviens bien, au Cabaret C à Laval. Donc ça, c'est de retour. Puis mais justement, on va l'ouvrir, ça va être de façon générale. Si t'es coach, consultant, prestataire de services, t'es le bienvenu. Exactement. On va avoir beaucoup d'affaires axées sur le fitness. Il y a beaucoup de monde du fitness qui vont être là, mais comme un peu les années, tu sais, les autres années aussi, il y avait d'autres mondes de d'autres domaines qui étaient là. Exactement. Fait que, Puis aussi, ben, on a eu des clients qui ont fait des mois records en mai-juin, là. C'est vraiment hâte de voir ça. Je pense que c'est en mai là, que Alex, là, qui est le gym AGB Training Club, ils ont fait un mois record à 50 quelques mille, là, je pense, de revenus, ouais. des mois records de profit. Notre Il client faut le Marie. dire aussi là, à travers ça, tu sais, parce que tu sais, ça flash là, de dire Hey, ils font 50 000 puis tout. Puis
je suis tellement content pour eux autres. Ils ont plus de profits, ils ont plus de revenus. Ça fait en sorte qu'ils peuvent atteindre leur objectif personnel parce que c'est ça que ça peut t'amener aussi le revenu. Mais au-delà de ça, les affaires sont bien plus claires. Ils ont plus de temps. Tout est plus aligné. Comme le staff, ça va bien, pis tout. Fait que pour vrai, c'est comme les wins un peu moins sexy, là, des fois, là, qu'on pourrait dire, mais Seigneur, là, ça vaut vraiment beaucoup, je pense, pour eux autres, pour nous autres, pour tout le monde, là. Fait que, Ouais, c'est des wins moins sexy pour le marketing, mais c'est tellement plus hot ce genre de win-là dans ta vie exactement. personnelle, là, tu sais. Fait que ça, puis ce que je trouve cool aussi de voir notre Claire Marilou qu'on travaille avec depuis 3 ans, je pense, est en Ouais. Italie avec sa fille présentement. Puis c'est vraiment cool de voir le monde pouvoir voyager, pouvoir prendre du temps, puis que la business continue, puis que on a des bons mois d'acquisition, puis de délivrable, puis le churn ne monte pas, puis que tout va bien. Fait que Ouais, Marie-Lou, elle est partie 2 semaines en Italie, puis après ça, elle s'en retourne en voyage plus familial après. Elle met quasiment sa business sur le haut une partie de l'été. Puis elle a les ressources pour l'aider, puis que tout se déroule seamless pendant qu'elle n'est pas là. Donc, c'est vraiment cool de voir ça. Non seulement comme elle a fait une belle croissance au niveau du nombre de personnes qu'elle peut aider, puis également, ne va sans dire que les revenus ont monté aussi, mais la liberté qu'elle est capable de gagner avec ça, sérieusement, je pense qu'elle est bien contente, là. Fait que c'est cool de voir ça, là. ouais, exactement. Fait que c'est ça, t'as-tu d'autres choses à rajouter pour notre épisode de cette semaine, Matt? Sur ce, mon mot de la fin, ça va être attendez pas que les conditions soient parfaites avant de faire de quoi, OK? Parce que euh, quelque chose que je vois trop souvent, c'est comme écoute, tu veux commencer à faire des vidéos, tu veux commencer à faire telle affaire, mais t'attends que tout soit donc parfait, d'avoir le script parfait, d'avoir la belle cam, d'avoir le background en arrière, d'avoir euh, peu importe, tu veux filmer des vidéos d'exécution, puis là, il faudrait donc que tout soit parfait. Ça s'aille d'un gym, qu'il n'y a pas un chat pendant que tu fais ça. L'affaire, là, c'est qu'il n'y en a pas de conditions parfaites. Puis justement, si ça prend un trimestre, tu arrives au bout du trimestre, puis comme tu n'as pas rien fait avancer parce que les conditions n'ont pas pu être parfaites, ben, t'es vraiment loin de la destination, là, tu sais. Fait que ça serait je pense que c'est juste applicable dans exactement tout. Même si tu veux commencer à faire des pubs, puis t'es comme, ah, mais là, je sais pas comment faire les pubs. Fait que, tu sais, je devrais pas commencer. Ben, pourquoi, tu sais? Si, mets de l'argent, puis comme au pire, tu vas te planter, là, c'est pas si grave que ça, là. Comme, au moins, tu vas avoir appris comme, OK, faire ça de même, ça marche pas en tout, tu sais. Après ça, si tu veux acheter du temps, ben, tu vas te chercher des mentors. Si tu sens qu'on peut t'aider, demande l'information avec nous autres. Ou s'il y a d'autres personnes à qui que tu veux plus faire confiance, ben, go ahead. Tu sais, fais juste ça. Fait que, attends pas que les conditions soient parfaites, ils seront jamais parfaites. Fait que c'est ça mon mot de la fin. Ouais. Puis même d'engager du staff, d'engager un admin, de comme. cent Parce pour que cent. t'apprends tellement dans le processus que c'est comme ça vaut le, tout l'or du monde, là, tu sais. Exact. Tu sais, puis il y en a qui vont tellement se freiner à comme engager justement quelqu'un parce que hey là, ouais, mais là, tu sais, comment je fais les payes après ça? Mais tu sais, là, mettons, je donne 10 heures, mais là, comment que je peux toujours feeder ces 10 heures-là, tu sais? On s'en tape. On s'en tape. C'est pas grave, tu sais, comme, on va figurer along the way, là, comme pitch-toi en bas, on va construire le parachute en descendant, là, tout simplement. Fait que, puis c'est ça qui va t'amener de la croissance. De rester dans le même pattern, ben, ça fait assez de temps que t'es, peut-être que ça fait juste pas assez de temps encore que t'es dans le même pattern pour t'écœurer, pour comme finalement bouger. Puis s'il y a des gars comme, mettons, un Mosey, puis tout ça, qu'il y a genre quoi, il y a 35 ans, un Mosey, puis il fait genre 100 millions, puis tout ça, oui, c'est un gars excessivement extrême, puis tout le kit. C'est une des raisons aussi pourquoi qu'il y a ce succès-là. Mais sa plus grande qualité, à mon œil, à moi, c'est la facilité de comprendre qu'il est capable de pivoter rapidement, puis de pas attendre, genre, d'être comme, de, 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 de s'empêcher de faire de quoi par obstination, par ego, par quoi que ce soit. Il est juste comme, le monde qui ont plus de succès que moi, c'est le même qui ont fait ça. Moi, je veux juste acheter du temps là-dessus, d'accord. Fait qu'il il s'est ach- tu sais, il a eu de l'aide de mentors, de ci, de ça, à travers le temps, puis tout le kit. Il a- ça fait en sorte qu'il est capable d'engager du monde avec des gros, gros skill sets, puis tout ça. Tout ça dans le but de quoi? De racheter du temps constamment tout le temps racheter du temps. Fait que, bref, n'empêchez-vous pas, que ce soit d'engager du monde, quoi que ce soit. Sortez-vous de la position de solopreneur. Regagnez votre liberté. Ce serait ça. Yes! Si jamais tu veux savoir comment on pourrait t'aider à scaler ta business, à gagner ton temps, il y a un lien juste en bas, tu peux cliquer, applique, puis un membre de ton équipe va t'appeler, avoir l'information sur ce que tu fais, c'est où ta place, ce que tu es rendu, puis quoi tes plus grands défis, puis voir si potentiellement on pourrait travailler ensemble. Sur ce, merci d'avoir écouté, n'oubliez pas de faire 5 étoiles sur Spotify, sur iTunes, et si vous êtes sur la chaîne YouTube, abonnez-vous.
Pour ne rien manquer, on monte le volume de YouTube puis de podcast à 3 par semaine pour le mois de juillet et pour la suite. Donc, vous allez en avoir plus. Fait que manquez pas ça. Puis sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Bye!